Enseignante en réseau d'éducation prioritaire, elle appelle ses collègues à la lucidité. Florence, clin d'œil est professeure des écoles depuis une vingtaine d'années en réseau d'éducation prioritaire, à Nîmes. À la suite de la mort de Samuel Paty, elle vient d'envoyer une lettre ouverte à ses collègues enseignants qui a fait réagir. Pour cette Nîmoise, les hommages et les minutes de silence ne sauraient suffire. Qu'allons-nous changer dans notre pratique quotidienne, dans notre relation à nos élèves et à leurs familles pour que Samuel Paty ne soit pas mort pour rien? J'y pense depuis des jours et une foule de souvenirs, de détails, de situations me reviennent à l'esprit. Face à la montée de l'idéologie islamiste, nous faisons trop souvent, et je m'inclus dans ce nous, preuve d'un manque de lucidité, voire d'une attitude de déni coupable, écrit l'enseignante. J'ai bien compris qu'il exprimait un rejet épidermique de l'Église et Florence de citer quelques exemples, comme ces journées de classe vers Thomas Boulbon à Nîmes, où sur une classe de 30 enfants, 20 steaks hachés du midi sont jetés à la poubelle, parce que la viande n'est pas halal. Ou encore cet atelier vitro qui inclut une visite dans une église et la mauvaise humeur d'un élève de Spell-1 qui jette son travail à la poubelle. J'ai simplement grondé et privé de récréation l'enfant, alors qu'il aurait sans doute fallu convoquer les parents et faire expliquer à chacun les raisons d'un tel refus. Celle qui donne, à un enfant de 7 ans, l'aplomb suffisant pour s'opposer avec un tel entêtement à une activité scolaire. J'ai bien compris qu'il exprimait un rejet épidermique de l'Église, emblème d'une autre religion que la sienne, dont la simple vision constituait apparemment une grave offense, mais les mots n'ont pas été prononcés. Refus de serrer la main. Florence revisite encore ce moment où une mère vient inscrire son enfant et refuse de serrer la main du directeur, au prétexte que c'est un homme. Là encore rien d'explicite. Nous l'avons déploré mais avons inscrit l'enfant le jour même. Je réalise aujourd'hui qu'il aurait fallu différer, demander à cette famille de se présenter ultérieurement et disposer cette fois au minimum de respect et de politesse requis. C'est enfin une collègue qui s'interroge sur les activités de Noël qui pourraient heurter les enfants musulmans. Imaginerait-on une activité toute bienveillante, visant l'accueil d'enfants étrangers dans leur nouvelle communauté culturelle pourrait défriser des bouddhistes? L'islam rend donc bien chatouilleux. Florence raconte s'être de tout temps battue pour le multiculturalisme et l'intégration. Je défendais il y a 20 ans les menus sans porc à la cantine, je comparais ce dégoût à la proposition que l'on me ferait à moi, de manger du chat. Je me demande aujourd'hui de quoi j'ai été l'instrument. On a perdu de notre aura. Le respect, l'autorité, ça se construit, ce n'est plus un a priori. En 2015, j'ai commencé à m'interroger. Les mamans du quartier étaient accablées comme nous face à l'horreur du Bataclan, mais aucune n'est venue à la grande marche à Nîmes alors que, nous, l'équipe de l'école, les attendions. Je me suis dit elles sont sur une autre planète, celle où l'islam est une grille de lecture tellement forte que l'humanisme, la République et ses lois n'ont pas de poids dans les pratiques quotidiennes. Je ne veux condamner personne, mais je me dis que la bienveillance n'est pas l'acceptation de tout. La peur de passer pour des fachos nous pousse à arrondir les angles. Ma lettre, c'est un simple appel à la lucidité. Il a fallu cette violence contre un enseignant pour que je me dise ou tu fais quelque chose ou tu changes de travail. On a perdu de notre aura, de notre responsabilité. Le respect, l'autorité, ça se construit. Ce n'est plus un a priori. Un petit livre pour combattre les idées fausses, c'est la loi du 9 décembre 1905 qui régit la laïcité en France. Selon les départements, il est habituel de célébrer une fête de la laïcité ou une semaine sur le sujet. L'Éducation nationale propose différents supports, comme la charte de la laïcité ou la présence d'un coordinateur sur le sujet. Nicolas Cadenne, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, est l'auteur d'un petit livre, En finir avec les idées fausses sur la laïcité, publié aux éditions de l'Atelier. Au sujet de l'école, l'espace public et des religions, l'auteur répond à des assertions souvent entendues ici et là et parfois fausses. Un petit ouvrage très utile et très pédagogique de celui qui connaît son sujet sur le bout du doigt. Clin d'œil, le prénom a été modifié. Let's block ADS. Why?